La passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour, les réseaux sociaux, France Route, le site internet, la chaîne YouTube, vous connaissez. Et aujourd'hui une prise en main un peu exceptionnelle. Alors exceptionnelle à double titre, d'abord parce qu'on a un camion magnifique derrière nous et exceptionnel par la taille de l'engin. Quelques chiffres juste pour vous donner une idée. Alors on ne va pas être chargé vraiment, on a un engin derrière juste pour dire qu'on transporte quelque chose, mais c'est avant tout une prise en main, c'est pas un essai pour faire du lourd alors que nos justiciers du web se calment de suite. C'est du convoi, mais c'est juste pour la photo que l'on a chargé un Volvo A30 derrière, puisque son poids c'est 24 tonnes. Alors c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'un engin aussi gros, puisque cet engin-là, c'est le tout dernier FH16 en 750 chevaux, avec la particularité d'être un 8.4 Tridem, donc vraiment un camion taillé pour le convoi exceptionnel. Derrière, on a une magnifique Note-Boom avec 5 essieux pendulaires, plus un interdolly compact, donc autant vous dire du costaud. Ça peut porter juste la remorque jusqu'à 138 tonnes. Elle fait, je crois, pareil, elle, dans les 38 tonnes ou 37 tonnes à vide. À vide, c'est simple, pour vous donner des chiffres clés, on a 50 tonnes à vide. Donc déjà, ça plante le décor. Voilà, on va aller prendre en main ce magnifique véhicule. Il va être livré aujourd'hui. On a la chance d'être les premiers avec le chauffeur à le découvrir. Et on va vous faire vivre ça tout au long de cette prise en main. Allez, sans plus attendre, passons sur la route. Allez, avant que je prenne le volant de cet engin, je suis avec Johanny. C'est lui mon prof du jour, le spécialiste, le professionnel, qui roule tous les jours évidemment en convoi chez les transports Bouvelot, qui touche ce camion pour la première fois. Donc pour lui aussi c'est une première, à part que bon, le convoi c'est son affaire. Alors j'ai un professeur qui va pouvoir me donner les clés, disons, et les ficelles du métier, en tout cas pour pouvoir faire ses premiers tours de roue. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que derrière, c'est quand même impressionnant, puisque juste la remorque, c'est quand même 24 mètres de long. Donc vous imaginez avec le tracteur devant, autant vous dire que ça fait un beau morceau. Regardez le rétroviseur, ça cause. Alors la remorque suit relativement bien, c'est incroyable, le pouvoir directionnel de ces essieux. Je pense que dans un moment, je vais pouvoir me régaler. Allez, ça y est, me voici donc au volant de l'engin, après de bons conseils du chauffeur habituel, enfin du futur chauffeur de ce camion, Johanny, alors qu'il connaissait déjà un peu, puisqu'il avait déjà un 750, mais en 6.4, là il passe clairement au modèle au-dessus, et je dois dire que quand on prend le volant, on s'aperçoit du gabarit. Je vous disais, près de 24 mètres de remorque, plus le tracteur devant, et ce 8.4, autant dire qu'il est imposant. Ça fait quelque chose. Alors, on est dans la région de Clermont-Ferrand. Alors, 4 voies, des ronds-points. Alors, j'ai la voiture, évidemment, pilote derrière, l'autre devant. On est bien encadré, on est bien protégé. Le convoi, c'est pas non plus source de vitesse. On roule à 50 km/h, comme dans beaucoup de portions, c'est la règle, c'est la loi. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'au premier abord, on n'est pas avec les 16,50 m d'une semi traditionnelle. Alors, même si nous sommes uniquement, je dirais, avec des guillemets à 74 tonnes, évidemment, on prend notion du gabarit et surtout de la longueur de l'engin, puisque franchement, cette Note-Boom est impressionnante, elle tourne vraiment, elle suit. Alors évidemment, j'ai le pilote qui me bloque derrière, ce qui facilite quand même pas mal la chose, mais dans les ronds-points, ça passe tranquille. Alors également, à noter, le Volvo A30 que nous avons comme chargement, disons pour faire joli pour les images, c'est pas non plus extra large, donc c'est relativement facile, mais en tout cas, c'est une belle expérience, ça suit, c'est incroyable. On a presque l'impression d'être presque plus cool qu'avec un camion normal. Allez, du coup là je suis sur un peu du dur, on est dans la région de Charade. Pour ceux qui connaissent les circuits de course de camions,
eh bien c'est un terrain magique dans les montagnes d'Auvergne, et bien là nous y sommes. Et autant vous dire que le camion, alors c'est ses premiers tours de roue, autant vous dire qu'il n'est pas non plus débridé, mais on sent bien qu'il y a la charge. Le couple maximum de 3550 Nm, c'est là qu'il est actif. On est à 1000 tours à peine. Le camion, il vient se caler sur le rapport, on est en 10e, il va tomber la 9e, il remonte à peine 1300, 1400 tours. C'est là que le camion a sa force. On parle toujours de puissance de 750 chevaux, mais c'est pas ça. Les 750 chevaux, ils sont à 1900 tours. Ici, on est dans le couple, dans le dur, et franchement, là, on voit l'efficacité du camion. Alors, je vous parlais de record de vitesse du circuit de Charade. Eh bien, autant vous dire que là, nous montons à 32 km/h, donc nous avons le temps d'admirer des montagnes et le paysage, parce que franchement, ça grimpe, et pourtant, le camion ne flanche pas. On sent qu'il est à son aise, il s'est calé sur le 8e rapport, toujours dans sa zone de confort, au couple, il va chercher le rapport supérieur. Ça doit être sacrément impressionnant quand on doit approcher les 90 tonnes, 100 tonnes, puisque je vous le rappelle, cette remorque a une capacité de 138 tonnes. Donc je pense que Giovanni va transporter un peu plus tard des machines bien plus costauds, mais pour une première expérience, je dirais que l'essai est transformé. Alors juste pour vous glisser les coulisses, parce que vous savez que ces vidéos c'est un peu les coulisses, l'essai complet vous le retrouverez dans le magazine. Autant vous dire qu'à 74 tonnes, je roule en mode éco, puisqu'il n'y a pas besoin d'aller chercher la puissance. Le camion va gérer sa plage de régime tout seul. En mode éco, en convoi exceptionnel, ça peut faire sourire, parce qu'évidemment on ne fera pas du 26 litres au 100, mais le camion, on sent bien qu'il ne force pas, il est là vraiment. Allez, pour lui là, franchement c'est une promenade. Alors les coulisses toujours, et là on traverse des villages, on est toujours dans ces monts d'Auvergne, on est en côte depuis maintenant plus de 15 km, on est vraiment sur de la montée et on entend vraiment le radiateur du camion, on sent que le 16 litres travaille, le radiateur, on voit que la ventilation, on a besoin de refroidir cet engin, on sent vraiment que le camion, sans forcer, il monte, mais il fait le boulot. On voit bien que tout fonctionne. C'est quand même assez impressionnant parce que je vous disais, on est 74 tonnes. Alors certes, c'est pas des poids, ce ne sont pas des poids extraordinaires, mais ça monte régulièrement. On est à 30-35 km/h, on enchaîne les virages. C'est impressionnant la fluidité de cet engin. On s'entend, je vous avoue, j'avais une petite appréhension, on se dit on va être à la peine. Eh bien non, c'est relativement fluide, c'est super confortable. Ça c'est vrai que ce FH sur 4 essieux, eh bien on a le confort au rendez-vous. La remorque joue évidemment son rôle et les essieux juste derrière le camion viennent stabiliser la charge. C'est vrai qu'on se sent bien, ça ne bouge pas, c'est assez agréable à conduire. Alors les enchaînements dans cette montée du Puy-de-Dôme, c'est juste magique. On vient glisser, on a l'impression que c'est un serpent qui se faufile dans la montagne. La remorque nous suit. Franchement, je me répète, mais je suis épaté par la facilité et l'agilité de cette remorque. Avec toutes ces roues, on pourrait s'attendre à déporter énormément. Eh bien non, on suit vraiment le camion, c'est très efficace. Alors Giovanni me faisait une réflexion et c'est vrai, par rapport à son ancien camion, il y a la VDS. Alors cette Volvo Dynamic Steering, c'est vrai que c'est une révolution. C'est juste magique, on peut vraiment régler la direction comme on veut et je la trouvais un peu souple, donc je suis allé dans le menu et j'ai fait stable. J'ai changé le paramétrage de la VDS et le camion réagit différemment. Pour rappel, on peut le régler exactement comme l'on veut. Et ça donne un autre impact sur le camion. Regardez derrière, je fais raser ma chemise. C'est vrai que là, franchement, ça passe. Bon, les trottoirs sont quand même vraiment bas. Allez, autre phase importante évidemment en convoi exceptionnel, les descentes. Et ça, le Volvo FH16, autant vous dire qu'il a du coffre. Alors évidemment, il y a la puissance de retenue
du moteur classique, je dirais, mais il y a également quand même le Voith, le ralentisseur secondaire. Vous savez que je suis un adepte de la chose. Ici, il est vraiment en version costaud et je peux vous dire que ça fonctionne. On est actuellement sur une descente à 6%. Alors, c'est pas extraordinaire. Nous sommes, pour rappel, à 74 tonnes, mais pas besoin d'actionner le frein principal. Ça se fait tout seul. C'est quand même, ça glisse. Là aussi, on sait que l'on garde la maîtrise et le frein principal si besoin. On vient enclencher les 3 plots du ralentisseur. Alors pour rappel, 40%, 70% et 100% d'efficacité sur le 3e plot. Voilà, c'est important et c'est quand même assez efficace. Vraiment, grand coup de chapeau à cette profession des pilotes, parce que c'est eux qui nous guident, qui vous donnent les indications. C'est vrai qu'on ne peut pas voir à l'arrière et ils sont essentiels dans le convoi. Je profite de ce petit moment de live pour vous le dire, parce que c'est vraiment les yeux du conducteur. Ils sont là pour vérifier tout ce qu'il y a aux alentours. Grand coup de chapeau. Et alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on n'avait pas une énorme machine, mais Johanny va faire des grosses machines. Principalement, il travaille pour Enco, donc une boîte de location d'engins de TP. Alors autant vous dire qu'il y a tous les matériels. Ça peut être de la grosse pelle de démolition, du tombereau, des concasseurs. Il peut y avoir vraiment de tout. Et c'est vrai que c'est ce qui fait aussi la richesse de ce métier, la diversité. Voilà. Allez, je termine mon essai, je vous retrouve dans quelques minutes pour la conclusion. Me voici à la fin de cette prise en main et quel régal sur les monts d'Auvergne ici, avec une météo exceptionnelle. Le soleil a été avec nous, on a tous les ingrédients. Vous allez voir, les images de la vidéo sont juste magiques, les photos dans le magazine idem. J'ai vraiment pris du plaisir. Merci à Johanny qui m'a guidé un peu pour ses premiers pas en convoi. Au transport Bouvelot évidemment, qui a mis ce camion à notre disposition, le premier tour de roue. L'équipe Volvo France qui nous a accompagnés dans cette prise en main. C'est pas tous les jours que l'on a la chance de rouler avec de tels engins. Soyez prudents sur la route. Nous, on va continuer nos essais et on se retrouve très vite dans un prochain numéro. À très bientôt.